Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui 1000 ans de paix, le Millénium, image ou réalité, ouvrage de Charles Ryrie et Homer Payne, ouvrage à acheter à la Maison de la Bible. Nous en assurons l'audiobook intégral. Et mettons le lien d'achat de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Ouvrage de 1982, 192 pages. Nous lisons tout d'abord la 4e de couverture. Le Millennium, image ou réalité, est la traduction du livre The Basis of the Premillennial Faith, la base de la foi prémillénariste, de Charles Ryrie, docteur en théologie, remanié et élargi par le docteur Homer Payne au cours de ces dernières années. Nombreux sont les chrétiens qui, en notre époque, réclament un manuel présentant sous forme succincte les bases bibliques, historiques et théologiques de la position pré-millénariste. Le présent ouvrage souhaite répondre à cette demande. L'argumentation du sujet est à la portée de tous, d'autant plus qu'elle est fondée sur l'interprétation littérale de la Bible si chère aux réformateurs. Le témoignage des serviteurs de Dieu du passé s'ajoute aux déclarations bibliques, ce qui aide à saisir la portée d'un avenir qui intéresse chacun. Note des éditeurs. Il y a quelques 20 ans, la lecture du livre The Basis of Premillennial Faith du Dr Charles C. Ryrie m'avait profondément marqué. Face à l'amillénarisme, l'auteur avait développé avec clarté quelques arguments en faveur de la doctrine du millénium. Ce royaume de justice et de paix sur la terre sera précédé du retour de Christ et suivi par la dernière révolte des peuples, du jugement des morts devant le grand trône blanc et de l'état éternel. En poursuivant l'étude de ce sujet, le désir profond de rendre ce livre accessible aux lecteurs de langue française allait grandissant au fil des années. Ce projet prit alors forme au sein du comité des éditions de Promesse, qui me chargea d'assumer la responsabilité de sa publication. Un contact fut établi avec le docteur Homer Payne qui, depuis fort longtemps, portait également ce même désir dans son cœur. Dieu a permis que nous joignions nos efforts pour réaliser ce projet. Le livre fut traduit. M. Payne adapta ensuite le texte avec l'autorisation de M. Ryrie et y ajouta plusieurs sections. Ceci pour permettre au lecteur d'avoir une vue d'ensemble sur le problème eschatologique qui a acquis un regain d'actualité. Ce fut un privilège pour moi de collaborer avec M. Payne dans le travail de réflexion et d'adaptation des textes. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés de différentes manières dans la publication de cet ouvrage. Le Millénium, image ou réalité? Que le Seigneur nous fasse apprécier sa parole prophétique et que nous puissions l'attendre des cieux de tout notre cœur et à chaque instant. 2 Pierre 1, 19, 1 Timothée 1, 10. Édition Promesse, H. Lucher. Les éditions La Maison de la Bible ont toujours favorisé la diffusion d'ouvrages évangéliques basés sur la saine doctrine. Aussi avons-nous considéré avec un vif intérêt la requête de M. H. Lucher qui, au nom du comité du journal Promesse, nous proposait de publier en coédition le livre Le Millénium, image ou réalité. Cet ouvrage est donc présenté à l'Église de Jésus-Christ des pays francophones comme le fruit d'un accord entre deux œuvres distinctes. Nous en sommes d'autant plus réjouis que ces auteurs font appel aux déclarations de l'Écriture sainte considérées dans leur ensemble pour traiter d'une manière accessible
et équilibrée des perspectives du retour de Jésus-Christ ici-bas et de son règne terrestre. Le millénium, image ou réalité, répondra donc à bien des questions, affermira la foi de nombreux lecteurs et engagera les chrétiens à se préparer activement au glorieux avenir que le Seigneur réserve à Israël comme à toute son Église. Édition La Maison de la Bible, J.H. Alexander. Préface. À la fin de la guerre, il y a 35 ans, un soldat américain démobilisé cherchait un sujet de thèse pour son doctorat en théologie. À l'époque, dans les pays anglo-saxons, la controverse eschatologique, c'est-à-dire concernant les derniers temps, faisait rage. Cet étudiant s'est donc senti poussé à approfondir la question du millénium, ce règne idéal du Christ Messie sur la terre pendant 1000 ans, et à étudier ses fondements et ses origines. 4 questions se sont alors dégagées avec une acuité croissante, liées à un certain nombre d'autres considérations. Voici ces 4 questions. 1. L'Église primitive a-t-elle perdu sa vision et sa croyance en un règne terrestre du Christ parce qu'elle est devenue une Église d'État investie d'un pouvoir temporel? Comme elle était devenue elle-même le royaume de Dieu sur la terre, n'avait-elle plus besoin d'Israël ni du millénium? 2. À la Réforme, a-t-on tout réformé, entre guillemets? La tâche était si vaste. Ou a-t-on simplement conservé la doctrine catholique de l'Église d'État et son eschatologie? 3. Calvin et Luther voulaient réformer l'herméneutique, c'est-à-dire l'art d'interpréter les Écritures. Ils ont prêché avec force en faveur d'une interprétation littérale. Pourquoi ont-ils cependant conservé l'allégorie au lieu de s'en tenir au sens grammatical des prophéties? Ils font ainsi une entorse étonnante à leur principe fondamental. 4. Il existe de nombreuses promesses précises et détaillées sur le retour final d'Israël et sur le règne messianique sur la terre, même après l'apostasie des Juifs. Comment peut-on les ignorer ou les spiritualiser pour le compte de l'Église? Les grandes églises de la Réforme ont pourtant adopté cette position. Elles assimilent ainsi le règne promis à Israël au triomphe de l'Église depuis la Pentecôte. Mais où en trouvent-elles la justification biblique? Mais la situation a évolué. Beaucoup de choses ont changé. Et les fidèles passent à nouveau au crible cette déformation de la doctrine apostolique due à la dégradation de la vie spirituelle de l'Église. Le retour des Juifs en Palestine et le rétablissement de la nation d'Israël ont poussé les croyants à réexaminer les prophéties. Même les églises européennes, si longtemps fermées à l'eschatologie, c'est-à-dire la science des derniers temps, manifestent maintenant un sérieux intérêt pour cette question. Partout, dans le monde comme dans les cercles évangéliques, se développent des recherches. Il est bon que chaque croyant se réveille, scrute l'horizon, sonde les Écritures et attende le retour de son Maître sur la base des avertissements de Jésus lui-même. Si l'Église a toujours reconnu la relation étroite qui unit le Christ à Israël, peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, la question de la destinée des deux groupes reste posée. Israël a-t-il un avenir comme nation à côté de l'Église, ou ces deux avenirs se confondent-ils?
Le millénium est-il simplement une belle image spirituelle ou est-ce une réalité à attendre sur Terre et à laquelle nous participerons en tant que chrétiens? Le livre The Basis of the Premillennial Faith, la base de la foi prémillénariste de Charles Ryrie, traite ces sujets et répond à ces questions. Nous remercions le docteur Ryrie de nous avoir aimablement permis d'utiliser son texte original. Nous l'avons retravaillé, complété et adapté, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir au public francophone le millénium, image ou réalité. Notre vœu est que cet ouvrage aide ceux qui s'interrogent et cherchent une réponse biblique à leurs questions. Omer Payne. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'achat de cet ouvrage à la Maison de la Bible. Même s'il est épuisé en format papier, la Maison de la Bible le propose en téléchargement sous forme de book ou sous forme de PDF. Nous y ajoutons le lien vers notre playlist intitulée Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, Millénium, Temps de la fin, Eschatologie, Apostasie, l'au-delà. Nous vous recommandons tout particulièrement l'ouvrage intitulé Le règne de 1000 ans sur la terre, ouvrage collectif avec un article d'André Lamorte, d'Eric Sauer, de Ralph Chalice et de F.A. Tadford. Cet ouvrage peut être téléchargé gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr et écouté intégralement en audiobook sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous communiquons bien évidemment le lien de cet audiobook. Tous les téléchargements des ouvrages proposés se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite, alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.